Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis la Macunzan, Pascal Tréfingui. Tiens, je suis raccord aujourd'hui, pas toujours en rouge, de temps en temps en vert aussi, pour jouer les contrastes. Qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci dans les vidéos sur les 9 chaînes? Parce qu'il y a 9 chaînes. Eh bien, vous allez découvrir la mystique franque. Généralement, quand on a fait son catéchisme, on connaît bien la mystique juive, c'est-à-dire il y a une cité qui s'appelle Ur, qui est tenue comme toute la Mésopotamie par un peuple absolument cruel qui sont les Babyloniens, les descendants les Babéliens, les habitants de la tour de Babel, qui sont les descendants des Amorites. Les Amorites, c'est les descendants très grands, très forts, les Néphilim, de grande taille comme Goliath, qui sont les descendants des femmes caïnites qui se sont prostituées avec des anges déchus, qui ont fait une humanité monstrueuse de géants, dont justement Goliath est le dernier à avoir été tué par les Israélites, qui ont une mission très dure, d'exterminer de la terre de Canaan l'intégralité des Amorites et de leur culte monstrueux. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer qu'en réalité, ces Amorites monstrueux, qui étaient pédophiles, drogués, usuriers, satanistes, avorteurs, etc., enfin toute la racaille, actuellement on dirait l'élite de la Kabbale. Voilà, alors c'est un faux terme, ça n'a rien à voir, c'est pas une élite, c'est une contre-élite, ça n'a rien à voir avec la Kabbale, ce qu'ils font c'est même de l'anti-Kabbale juive, mais ces gens-là, ils ont une dent contre les Israélites, parce que les Israélites les ont exterminés. Et leur revanche, après la fin de l'expérience du judaïsme, eh bien, c'est de revêtir cette identité israélite. C'est un peu une vengeance. Ils ont pris le masque de leurs anciens ennemis pour vous la faire à l'envers. Voilà, c'est des êtres... les Amorites, ils ont une particularité, ils sont menteurs comme des arracheurs de dents. C'est dû à leur inversion spirituelle. Spirituellement, ils sont des femmes, physiquement, ils sont des hommes. Voilà pourquoi ils veulent être transsexuels. Spirituellement, ils sont des hommes, physiquement, ils sont des femmes. Donc, vous voyez aussi ce que ça peut donner en matière de comportement, avec des phénomènes d'inversion. Donc, ça leur rend des gens complètement schizophrènes, complètement menteurs. La sourate 2 du Coran et deux autres extraits dans le Coran et plusieurs textes de l'Ancien Testament, et Jésus lui-même nous explique à propos de ces Syro-Phéniciens que Jésus refuse de soigner, que Jésus va foutre dehors du temple et que Jésus va traiter de morts, enterrant leurs morts. Donc Jésus a une dent aussi contre les Syro-Phéniciens, donc les Amorites. Et donc ces gens-là, c'est ceux qui tiennent le monde moderne à l'heure actuelle et qui sont passés pour des Israélites. Évidemment, ils n'ont rien à voir. Demandez ça à un rabbin traditionnel, il va vous expliquer tout ça dans le détail. Moi, je tiens l'information des rabbins qui ont eu la gentillesse, bien que je sois un goy, de bien vouloir m'enseigner. Mais bon, j'ai du sang juif et palestinien, donc voilà. Peut-être ils ont ressenti qu'ils devaient me donner l'information. Voilà, parce que normalement, on n'enseigne pas les goïms, parce qu'on ne donne pas des perles au pourceau, comme l'a dit Jésus. Alors, on est toujours le goy d'un autre, hein, il faut faire attention. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, on connaît bien la mystique juive. On sait qu'il y a Abraham qui sort de cette cité des Amorites monstrueuse, on sacrifie des enfants, on les tue, etc. Et qui va créer, en passant par la terre de Canaan, puis l'Égypte, puis ensuite ils reviennent en Terre Sainte, ensuite ils sont punis parce qu'ils ont fait des bêtises avec la reine Jézabel, qui fait assassiner 3000 prophètes en Israël, qui a essayé de faire assassiner le prophète Élie et qui va mourir comme une chienne dévorée par les chiens. Et son mari, le roi Akab, va perdre son sang et laisser une grande traînée derrière lui. La sanction tombe, les Babyloniens arrivent et détruisent le temple et toute la civilisation de Jérusalem. Tout est réduit à néant et l'élite juive est déportée vers Babylone. Ça va donner cette merveilleuse aventure du prophète Daniel. Lisez le livre de Daniel, c'est vraiment un livre clé, c'est le livre le plus important de la Bible, c'est le livre de Daniel, puisque tout le futur y est annoncé. Enfin, en matière de prophétie, c'est le livre de Daniel qui fait référence. Il y a aussi le livre d'Isaïe, qui a été falsifié par les rabbins après la mort de Jésus, qui a été retrouvé dans sa version originale qui date de 160 ans avant la naissance du Christ et qui annonce dans le détail, jusqu'au mini-détail, la mission de Jésus. On aura l'occasion d'en parler, donc ce fameux livre d'Isaïe
tel qu'il a été retrouvé dans le désert du Sinaï par des jeunes bergers arabes. On aura l'occasion aussi de parler de l'évangile de Marie et de la relation entre Marie-Madeleine et Jésus. C'est ce qu'on appelle la mystique franque. Donc si en règle générale on vous a bien expliqué la mystique juive, c'est-à-dire Abraham, la mission du peuple élu, etc., etc., et puis le psychodrame sur la mort de Jésus, sa résurrection, on vous enseigne pas la suite, parce que la suite au Moyen-Âge, elle était très connue. C'est ce qu'on appelle la mystique franque, la mystique de la deuxième Israël. Donc c'est ce à quoi je vais vous amener, c'est de redécouvrir la coutume de France. Et quand vous aurez compris qui est Marie-Madeleine et qui est Jésus, quelle est leur relation avec les Français, vous comprendrez qui est Emmanuel Jean-Michel Rothschild Macron et qui est Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire un transsexuel. Donc on a les mêmes arcanes, les mêmes archétypes, on dirait, si on est jungien, donc les mêmes clés qui sont là, les mêmes éléments, les mêmes symboles de la gnose, sauf qu'avec Jésus et Marie, vous avez dans le sens de salut de la France, et dans le cas de Manu et de Bribit, vous avez la destruction et l'anéantissement de la France. C'est une programmation de votre anéantissement spirituel par le satanisme, vous l'avez eu au JO, par le contrôle mental qui est basé sur les injections. Vous l'avez vu avec la tentative de revenir en force avec le QQ Apopox. Et c'est un système de ruine économique totale et de destruction physique de la France. Donc vous avez été ruiné par Emmanuel Macron et son conseiller, la lumière céleste venue du Maghreb, Jacques Attila. Et donc, c'est cette bande de psychopathes, pédosatanistes, nouvel-ordristes, transhumains, etc. On est vraiment dans la racaille de la racaille, pour nous, en tant qu'abrahamistes, mais pour eux, non. Pour eux, ils sont la fleur de la fleur, ils sont les futurs dieux. Le professeur Laurent Alexandre nous dit « Nous avons inventé le dieu du futur et c'est l'homme. » Oui, bon, bah, arrête de te faire des injections, ça ira mieux, tu passeras moins pour un con dans les milieux autorisés, voilà. Donc on est là dans la pseudo-science, dans la science inversée, la science matérialiste, etc. Donc tout au long de ce mois, je vais vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on va commencer par une vidéo qui sera partiellement mise sur ce canal de YouTube. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a un gros problème avec les droits sur YouTube. Donc je la mettrai en intégralité sur Telegram et sur Odyssée. Mais sur cette chaîne YouTube, non, je vais la mettre sur une autre chaîne YouTube qui vous permettra aussi de la voir, vous aurez les liens dessous. Voilà. Donc on va travailler sur tout ça, sur le concept de deuxième Israël. C'est quoi cette deuxième Israël? C'est quoi la mystique franque? Pourquoi depuis le 15e siècle, on nous cache la mission mystique de la France? Pourquoi on nous cache la mission des Juifs, la mission des souverains, la mission de la France? Pourquoi est-ce qu'on nous cache tout ça? Pourquoi on nous cache l'existence de cette seconde Israël? Pourquoi on met toujours devant la vieille Israël avec les Khazars, les Ashkénazes, sans vous dire que d'ailleurs les véritables Juifs, ce sont les Mizraïm, ils sont de la Chine jusqu'au Sahel, on les entend jamais, ils étaient présents en Palestine avant les migrations européennes et maghrébines, et eux, ils sont pas sionistes, hein. Au contraire, ils sont persécutés par les sionistes. Donc, qui est une hérésie du judaïsme. Donc, comme les noms, il y a de nombreuses hérésies dans le judaïsme, au contact des yézidis, c'est-à-dire des lucifériens de l'islam. Si vous voulez comprendre tout ça, regardez mes vidéos sur les 7 tours du diable, et notamment les extraits assez nombreux que j'ai donnés d'une très bonne émission qui a été faite sur la RAI et qui a été financée par l'association des musulmans italiens. Ben oui, il y a des musulmans en Italie qui sont pas forcément des maghrébins ou des édomites. Voilà. Il y a des gens qui se soignent. Et donc, dans ce contexte-là, je vous invite à voir toutes ces vidéos pour vous amener le mois suivant à vous expliquer ce qu'est la troisième Israël. Et ouais, il y a une première Israël, celle qui a son siège en Terre Sainte. On suit la Michael Line, la ligne Michael, et on tombe en France. En France, on a la deuxième Israël. Donc la deuxième Israël, elle fait le lien. La première Israël, elle prépare la venue de Jésus. La deuxième Israël, elle prépare le deuxième venue de Jésus. C'est-à-dire, elle va se maintenir jusqu'à la venue du Christ. Notamment en France, on va avoir une monarchie à nouveau pendant 20 ans avec Monseigneur André de Biaz. Ensuite, c'est terminé parce que derrière, il y a une troisième Israël. Et cette troisième Israël, elle a son point de départ
ici au Brésil et avec la synarchie de Saint-Yves ici à Brasilia et au Québec. C'est-à-dire qu'il y a une mission, il y a une troisième Israël qui sera véritablement le corps du Christ après sa deuxième venue. Donc une nouvelle église qui sera présente sur le continent, une nouvelle assemblée qui sera présente sur le continent américain. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est assez facile à comprendre quand on a les clés. Donc, retenez qu'il y a une mystique juive qui a amené la venue de Jésus. Il y a une mystique franque qui a amené, qui va amener le retour du Christ avec des grands événements en France, parce que les Français vont être les premiers à sortir de la gouvernance mondiale. Bravo. Et il y a une troisième Israël qui, elle, va se mettre en place avant le jugement du monde et la résurrection des corps, la résurrection généralisée. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué en 2 étapes. On a beaucoup parlé ces dernières années des Khazars, des Édomites, des Amorites. Donc la première année, on a parlé des Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. La deuxième année, on a parlé des Édomites. Je vous ai expliqué exactement qui était Édom-Rome et ensuite maintenant qui est Édom-Londres, c'est-à-dire qui est ce monde anglo-saxon, cette 7e puissance satanique prophétisée par le prophète Daniel, par Saint Jean et par Jésus. Comment elle va périr par une meule de pierre qui va lui tomber du ciel sur la tête. C'est Jésus qui le dit. Et ensuite, on va parler de cette troisième Israël qui a une importance extrêmement grande, puisque c'est celle qui va nous amener à la nouvelle Église catholique universelle, et pas la religion mondiale préparée par la gouvernance mondiale, qui est une parodie satanique. Et comment ça va amener l'humanité à la fin du monde. Enfin, en tout cas, la fin de cette humanité-là, nous dit la Bible de Coldbrim. Voilà, on aura l'occasion de parler de tout ça. Pour certaines personnes, ça sera nouveau. Moi, je viens d'une vieille famille aristocratique bretonne. On a eu des grands saints, notamment la dernière en date, c'est Marie-Julie Jaïni, qui, à travers 120 000 pages de ses lectures, notamment un livre complet de naturopathie qui sera la base de la médecine. Pour le ministère de la médecine, ça sera de la santé, ça sera la base naturopathique pour la reconstruction de la France. Il y a d'autres révélations dans d'autres domaines. Donc nous, on est prêts, après la chute de la République, la guerre avec la Russie, la libération à gouverner. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est-à-dire dans quelle dynamique on est et quel est notre programme pour rendre les Français heureux comme Dieu en France.
般若波羅蜜多税大事修税大名修税無常修税無等度修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧逆定逆定波羅逆定波羅僧逆定文字粗悪般若心経説修圧逆定